tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va pour vous les Capricornes. On va commencer par regarder l'énergie dominante pour vous, le pendu. Alors l'énergie va vous amener à réfléchir, va vous amener à vous positionner d'une autre manière par rapport à ce qui est vécu. Par rapport à une situation, une relation, concernant peut-être aussi un blocage. C'est aussi une énergie qui vous amène à arrêter, terminer quelque chose. Voilà. On a aussi là, pour certains d'entre vous, c'est un mois important dans une relation que vous entretenez avec quelqu'un qui est du signe du Scorpion également. Ici, on regarde votre énergie à vous. Bon, c'est quand même déjà... L'énergie du mois, c'est un arcane majeur. Donc déjà, c'est quand même une énergie qui est assez forte, assez puissante, qui de toute façon, pour moi, je pense, va vous amener à vous positionner autrement, à aller chercher des réponses, des solutions par rapport à une situation donnée. Votre énergie à vous. Alors, ici, on a le cavalier d'épée. Donc là, on voit que dans votre énergie, déjà, il y a cette idée de j'y vais. J'y vais, je fonce, je sais ce que j'ai à faire, les choses sont claires dans ma tête, dans mon esprit. Le cavalier d'épée, c'est vraiment l'idée d'être convaincu, en fait, hein, convaincu de son projet, de ce qui est, de là où on va. Donc voilà, on est convaincu, on est déterminé, on avance, on se pose pas trop de questions parce qu'on sait ce qu'on veut et que l'on sait où on va. Donc ça, c'est votre énergie à vous. On va continuer, on va regarder ce que vous allez avoir à gérer. 7 de denier. Alors, le 7 de denier, pour moi, déjà, il fait écho avec le pendu. C'est-à-dire que là, dans ce qui est à gérer, c'est une situation qui vous amène à vous arrêter. Une situation qui vous amène à vous poser et à vous dire, bon, alors, ok, là, je m'arrête un instant, je contemple, j'évalue, j'analyse, je fais le point et je fais le bilan. Ça, alors, ce qui est à gérer, ça peut être quelque chose en rapport aussi, peut-être avec, par exemple, un bilan de compétences dans la sphère professionnelle. Ça, c'est possible également. Mais en tout cas, voilà, ce qui est à gérer, c'est cette notion d'arrêt temporaire, de pause, et cette idée d'avoir à prendre le temps de l'observation par rapport à ce qui est, à ce que vous attendez, concernant tout ce que vous avez donné, la manière dont vous vous êtes investi et ce qu'il vous reste peut-être aussi à faire. Voilà. Comment vous allez gérer justement ce temps de pause, ce temps d'arrêt, ce temps de bilan quelque part, hein. Comment vous allez gérer? Alors c'est intéressant, il y a la notion de projection. Alors la situation dont je parle, on voit que vous êtes dans une énergie avec le cavalier d'épée où ça fonce, on y va, on est sûr de soi, on ne se pose pas de questions, mais les événements ici vont vous amener à vous arrêter. Pour faire le point. Alors, vous restez quand même ici avec le 2 de bâton dans une projection, puisque cette carte-là, elle indique bien que on est encore toujours en cours d'évaluation avant de commencer à agir pour une nouvelle direction. Voilà, ou concernant un projet ou une nouvelle direction dans le cas d'une relation. Mais on voit que vous êtes quand même dans la projection, vous regardez loin devant vous, seulement j'ai l'impression quand même que les événements vous amènent à vous poser, à vous arrêter et à analyser ce qui se passe là maintenant. Vous voyez, l'instant présent. La sensation que j'ai, c'est que vous êtes à demain, à après, et les énergies vous arrêtent, vous stoppent et vous demandent de regarder l'instant présent, ce qui est. Voilà. On continue. On va regarder ici votre atout, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Alors le fou. Votre atout, c'est votre capacité à, de toute façon, votre capacité à, en fait, vous êtes prêt ou prête à prendre un nouveau départ, à commencer quelque chose de neuf, de nouveau, de différent. En fait, là, j'ai l'impression qu'il ne manque plus que le feu vert. Alors, je le répète, il n'y a pas de domaine de vie dans ce que je vous dis, hein, qui est représenté. Tout dépend de quelle manière ça vous parle, vous, par rapport à votre vécu, que ce soit professionnel, sentimental, familial, voire même matériel ou financier. Mais on voit que vous avez cette capacité à... alors, j'ai l'image de quelqu'un à qui l'on dit, bon, fais ta valise, ce soir on part, on prend l'avion, et voilà, on prend l'avion dans 2 heures, fais ta valise.
Et là, vous êtes OK. OK, c'est parti, on y va. Voilà, c'est ça, votre force. C'est cette capacité, quelque part, j'allais dire, d'adaptation. On continue. On va regarder l'inattendu. Valet d'épée. Alors, l'inattendu, ça va être déjà, premièrement, des nouvelles que vous allez recevoir. Donc, il y a des nouvelles qui vont arriver et qui peut-être, justement, sont à l'origine de ce que je vous disais tout à l'heure, l'idée d'avoir à se poser des questions, à analyser, à faire le point, à faire le bilan. Ça peut avoir un lien avec des nouvelles que vous recevez. Après, l'inattendu peut se situer pour vous dans un relationnel avec quelqu'un qui est jeune ou plus jeune que vous, quelqu'un qui est d'un signe d'air, quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. L'inattendu, ça va être aussi de nouvelles idées ou une nouvelle façon de penser. Et ça, c'est intéressant parce que je pense que c'est ce qui vous est insufflé par l'énergie avec le pendu, où cette énergie va vous amener à regarder les choses autrement, sous un angle différent. D'où ici cette notion d'analyse, d'observation, d'évaluation, de contemplation, faire le bilan. Il va falloir le faire d'une façon différente que ce que vous avez peut-être, que la manière dont vous avez peut-être l'habitude de le faire. Alors, on continue. Qu'est-ce qui découle ici de l'inattendu, donc par rapport à ces nouvelles ou dans cette relation? Encore un valet. Donc ici, ce qui découle avec le valet de bâton, c'est une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'agir. Donc en fait, ici, j'ai l'impression que, moi, ce que je vois, c'est un chat qui rebondit. Il y a vraiment la notion de malléabilité, d'adaptabilité, où là, ce qui découle de cette énergie nouvelle, ou de ces nouvelles que vous recevez, ça peut être aussi, comme je vous le disais, de nouvelles idées, de nouveaux projets, une nouvelle façon de penser. Là, ça amène aussi une énergie nouvelle dans l'action, puisqu'on est sur les bâtons avec ce valet. Vous voyez? Donc ici, nouvelle manière de penser, nouvelles idées, une ouverture d'esprit, quelque chose comme ça, qui amène ici, dans la matière, l'énergie de la nouveauté. C'est-à-dire qu'elle commence, cette énergie-là, au niveau du mental, au niveau de la tête, et elle se traduit ici dans l'action avec les bâtons. Donc là, il y a un début d'action. On commence à agir pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de différent. Alors, là, pour d'autres, les nouvelles que vous recevez ici peuvent amener à, ou la notion de communication, qui est nouvelle, peut amener à une proposition ou une invitation pour certains d'entre vous. On regarde ici ce que vous retirez de positif de ce mois avec le roi de denier. C'est soit dans votre manière d'être, de gérer du coup, comme je vous le disais. Là, c'est en accord direct avec ce que vous allez avoir à gérer. Vous allez le gérer avec une main de maître. C'est-à-dire que le fait que vous ayez le roi de denier, il y a ce côté où je gère, je maîtrise la situation, je gère. Donc là, est-ce qu'on reprend la main sur une situation matérielle, financière, par rapport à un patrimoine, ou dans sa manière de s'investir dans ses projets ou dans ses relations? Le fait que vous ayez le roi de denier, on voit que là, ce que vous retirez de positif, c'est le fait de réussir à bien gérer les choses, à être mesuré, à être sage, raisonné, raisonnable. Vous voyez, il y a ce côté-là. Alors que vous, on voit que vous êtes, comme je vous l'ai dit, avec le cavalier d'épée, dans votre énergie, il fonce. Il y a ce côté fonceur qui est là. Donc, ce que vous retirez de positif, c'est la notion de stabilité et aussi la notion de raisonnabilité. Alors, on continue, on regarde quel est le message ici. Alors, ça va être un message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, un soutien. Ça va dépendre évidemment de votre situation. On a la carte dépression. Alors, ici, il est question d'un mal-être qui ne demande qu'à être compris et soigné. Alors, si c'est le cas, on va pas forcément parler de dépression, mais d'une situation qui affecte, qui touche. Et d'ailleurs, on voit que dans votre tirage, vous n'avez aucune carte de coupe ici. Vous avez les deniers, vous avez les bâtons, vous avez les épées, vous avez 2 arcanes majeures, mais vous n'avez pas de carte de coupe. Donc en fait ici, la sensation que j'ai, c'est que on met de côté complètement ses émotions, ses sentiments, ses ressentis pour mener à bien ici un projet ou pour faire avancer les choses. Le fait que vous ayez le cavalier d'épée indique qu'il y a vraiment cette idée de voilà, j'y vais, je fonce,
je ne veux pas me laisser influencer quelque part par mes émotions ou par mes ressentis. Il peut être question de quelque chose de cet ordre-là. On va le voir avec la partie émotionnelle. D'ailleurs, on continue ici avec le petit Lenormand et on va commencer par l'énergie qui ressort au niveau du mental, ici, pour vous, les Capricornes. Alors, là, on voit qu'il y a cette confiance qui est présente. Il y a aussi la notion de foi. On a l'espoir de quelque chose, on a l'espoir de pouvoir conclure quelque chose, signer quelque chose, s'engager aussi. Il y a soit une notion de confiance ou d'espoir dans le fait de s'engager, dans le fait de signer un contrat, dans le fait de conclure quelque chose. On voit bien que là, vous avez un état d'esprit quand même assez positif ici. Vous avez la foi, vous y croyez. Le cavalier d'épée, il est sûr de lui, il avance, il sait ce qu'il veut et il sait aussi ce qu'il veut pas et il fonce. Donc c'est un peu en accord avec votre énergie à vous ici. On va continuer, on va regarder justement l'émotionnel qui est important là je pense ici pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a un cœur qui bat ici. On a beaucoup d'émotions, mais qui sont intériorisées, puisqu'on a ici la carte de la maison. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est contenu. On a quelque chose qui est contenu ou qui est vécu soit avec soi, simplement. On n'est pas ici forcément dans une volonté de partage, j'allais dire, ou en tout cas, soit on occulte les émotions que l'on ressent, les sentiments que l'on a, soit on les contient. Parce que là, je n'ai aucune carte de coupe dans votre tirage. Mais on voit que pourtant ici, on a un ressenti qui est fort. La carte du cœur, on va parler d'amour, on va parler de sentiments, on va parler d'émotions, bien sûr. Donc il y en a. C'est pas parce qu'il n'y a pas de carte de coupe dans votre tirage que vous n'avez pas de sentiments, vous n'avez pas d'émotions, pas du tout. Mais c'est juste que soit elles sont mises de côté, soit elles sont occultées, elles sont refoulées, ou quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Parce qu'on voit que là, on les a quand même, les émotions et les sentiments. Et il est possible également que vous soyez focus, pour certains d'entre vous, sur une situation ou concernant une situation familiale. On continue la sphère de l'action, en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et oui, là, la sphère de l'action. Il y a une impossibilité d'agir ici, parce qu'on a un élément extérieur qui vous ralentit. Donc ça vient de l'extérieur, hein, ça vient d'une énergie, ce n'est pas vous qui êtes à l'arrêt, puisque vous êtes avec le cavalier d'épée, donc ça fuse. Mais on a un élément extérieur, et c'est confirmé ici avec le petit Lenormand, venant de l'extérieur avec le jardin, qui vient ralentir. Donc là, on parle de ralentissement, en termes d'action, d'impossibilité d'action. On doit reporter des choses, les décaler, ou il va être question de devoir aussi peut-être faire preuve de patience. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. On va terminer avec une carte du petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Voilà, alors on va regarder. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou laisser venir... pardon, c'est moi qui laisse venir les cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la pensée positive. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1. On a la carte du respect. Je m'accorde du respect. Je me respecte parce que je m'aime. Et je veille à recevoir uniquement le meilleur de la part des autres. Il et elle sont le miroir de la façon dont j'agis avec moi-même. Si je me respecte, de fait, les autres me respecteront. Je sais poser des limites si une situation me semble injuste. Le conseil, repérez les moments dans lesquels le respect que l'on vous accorde vient à manquer afin d'y travailler et d'y remédier. Deuxième carte ici, on a la compréhension. J'arrive à mieux me comprendre, à mieux me faire comprendre et à mieux comprendre les autres. Cela est très bénéfique pour moi et pour ma vie. Des situations se dénouent et j'appréhende bien les tenants et les aboutissants. Des choses, jusque-là cachées, se dévoilent en pleine lumière et je suis dans la compréhension de ce qu'il se passe. Cela m'apaise et je me sens bien. Le conseil, vous comprendre est aussi important que comprendre les autres. Et la troisième carte ici, le chiffre 3, la sérénité. Je suis serein, sereine et bien dans ma peau. Je suis tranquille, dans le calme, le silence. Je fais des siestes, pourquoi pas. Je me connecte à la nature par des promenades ou du jardinage. Je reviens à une vie plus simple. J'ai du temps. Je m'aménage des bulles de bien-être dans la journée et ma vie se conforme de plus en plus à ce que je mets en place pour vivre sereinement. Le conseil,
pour être serein, sereine dans votre quotidien, méditez et respirez profondément. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence et votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.